Bon, aujourd'hui, on va étudier les réactions d'estérification et d'hydrolyse d'un ester. Donc, estérification et hydrolyse. On va faire d'abord un rappel sur la nomenclature des composés hydrocarbonés. La nomenclature des alcanes d'abord. Vous voyez ici l'éthane, le propane, le butane. Les formules développées. La formule générale d'un alcane, c'est CnH2n+2. C'est un alcane saturé à chaîne ouverte. Les alcanes normales, un alcane normal, lorsque la chaîne est non ramifiée, saturée, ouverte. N égale 1, c'est le méthane, c'est à prendre. N égale 2, l'éthane. N égale 3, le propane. N égale 4, le butane. Vous allez apprendre jusqu'à 10. 6 hexane, 7 heptane, 8 octane, 9 nonane, 10 décane. Règles de nomenclature. Pour nommer un composé organique, on utilise les règles dans l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, UPAC. Exemple, pour un alcane ramifié comme celui-ci, vous voyez ici le modèle moléculaire. Les règles, elles consistent, je vous rappelle, à chercher la chaîne principale. C'est la plus longue chaîne ici, 8 carbones. Cette chaîne comporte 7 carbones. L'autre, en bleu, c'est 8 carbones. Ici, c'est 6 carbones. Puis, la plus longue, c'est 9 carbones. C'est la chaîne principale. Donc, ça, ce n'est pas en rouge, c'est la chaîne principale. En orange et en jaune, ce n'est pas la chaîne principale. Elle comporte 8. Donc, les règles de nomenclature, on passe rapidement. On cherche la chaîne la plus longue, appelée aussi chaîne principale. Ici, voilà la chaîne principale. Ça, en rouge, faites attention ici un peu. En haut. Ça, c'est la chaîne ici. Ça se passe ici. Donc, la chaîne principale contient 9 atomes de carbone, ce qui correspond au nom nonane. La chaîne principale comporte des groupements CH3, CH2, CH3 appelés radicaux alkyles. On vous rappelle qu'il faut savoir nommer les groupements alkyles et aussi noter la chaîne principale. Le nom de l'alkyle s'écrit à partir du nom de l'alcane correspondant en changeant la terminaison N de l'alcane par la terminaison il. Alors, radical, alcane, correspondant. Par exemple, si vous avez un nom CH3, il faut partir de l'alcane, qui est le méthane. Il suffit de changer an en il, ça devient méthyle. Même chose pour l'éthyle, à partir de éthane, on obtient le nom éthyle. Le propyle, le propane. On numérote la chaîne principale à partir de l'extrémité de telle sorte que le carbone portant les carbones portant les radicaux alkyles est le numéro le plus petit. Par exemple, si on peut numéroter la chaîne de droite à gauche en rouge et en bleu, et on cherche quelle est la numérotation qui est convenable. Vous voyez que les groupements éthyle et méthyle, si on veut regarder en rouge, c'est en 4 et 7. Donc 4 plus 7, c'est 11. Par contre, en regardant en bleu, c'est 3 et 6. 3 plus 6, c'est 9 inférieur à 11. Donc, on va voir que la numérotation rouge est à rejeter. Voilà. Donc, ici, on n'a pas encore terminé. Bon, on n'a pas terminé. Le nom de l'alcane s'écrit qu'ensuite, il y a nonane, c'est la chaîne principale. Il y a le groupement éthyle en position 6. On écrit 6 éthyle. Et le méthyle E avant M, lettre E avant M. Et le 3, méthyle. Voilà le nom de l'alcane.
On passe maintenant au groupement caractéristique en chimie organique. On commence par les amines. Le groupement caractéristique amine. Les amines sont des composés organiques qui portent le groupement caractéristique NH2, appelé groupement caractéristique amine. Ça, c'est le modèle moléculaire CH3CH2 NH2. Ça s'appelle l'éthylamine. La formule générale des amines primaires est RNH2. Le caractère basique des amines. La solution aqueuse des amines sont basiques, pH supérieur à 7. On va voir les trois types, les trois classes d'amines. Ça, c'est l'ammoniac. Attention, la première, c'est l'ammoniac. Les amines dérivent de l'ammoniac. Il suffit de changer un hydrogène, par exemple celui-ci, par un groupement méthyle, ou éthyle, ou propyle, etc., un radical. Ça, si vous regardez cette amine, l'azote, ici à l'extrémité. Par contre, ici, il est intercalé entre deux carbones. Et la troisième, cet azote, l'azote, il est intercalé entre, il est lié à trois carbones. D'où on va nommer ça une amine tertiaire, ça une amine primaire, l'autre c'est l'amine secondaire. La formule générale des amines s'obtient à partir de la formule de l'ammoniac, en remplaçant un ou deux ou trois atomes d'hydrogène par des radicaux alkyles. Les amines sont classées en amine primaire lorsqu'il n'y a qu'un seul radical et deux hydrogènes, l'azote. Amine secondaire, c'est-à-dire vous avez deux radicaux. Puis amine tertiaire lorsqu'il y a trois radicaux différents, tous d'hydrogène. Nomenclature des amines. La nomenclature des amines primaires. Pour nommer une amine primaire RNH2, on écrit le nom du radical alkyle suivi de la terminaison amine. Exemple, si je veux appliquer le radical, ici c'est CH3, donc ça va être méthyle. Méthyle, mais précédé du mot amine, méthylamine. Voilà. Méthylamine. Ici aussi, il y a le groupement au radical éthyle suivi de amine. La même chose, propylamine. Nomenclature des amines secondaires et tertiaires. On appelle une amine secondaire ou tertiaire en écrivant le nom de l'amine primaire qui correspond à la plus longue chaîne, c'est-à-dire choisir le plus grand radical, à la plus grande chaîne carbonée, et les noms des autres alkyles précédés de la lettre N, pour dire qu'ils sont liés à N. Exemple ici, comment on va nommer cette amine secondaire. Donc, la plus longue chaîne, c'est ça. Ça correspond à l'éthyle. Donc, on va écrire éthylamine. Et précédé du groupement méthyle, mais avant avec une lettre N, N-méthyle, pour dire que le méthyle est lié à l'azote. Voilà. On va voir, par exemple, ici, la première, ça serait la chaîne la principale, c'est l'éthyle. N-méthyle, éthylamine. CH3, NH, CH2. La chaîne la plus grande, c'est le propyl, donc propane, propylamine, mais précédé toujours du N-méthyle. Ça, c'est un autre exemple. Il y a CH3, CH2, CH3. La chaîne la plus longue, c'est ici, 3 carbones. Donc, c'est le propylamine. Propylamine. Mais il y a le méthyle et l'éthyle attaché à N. Et l'éthyle avant le méthyle. Donc, N-éthyle. N-méthyle, propylamine, c'est attaché, attention. Voilà. Je vais effacer ce que je viens d'écrire, c'est une perte de temps. Les composés halogénés. La formule générale des composés halogénés est Rx, avec X c'est un halogène qui peut être un brome, l'iode, le fluor, l'iode, et R un radical alkyle. Exemple, ça c'est le chlorométhane, CH3Cl. Ça
c'est le chloro 2 ou bien bromo 2, ça dépend de cet atome, s'il s'agit du brome ou du chlore, lié au carbone numéro 2. On doit numéroter la chaîne et écrire 2 bromopropane. Ce sont des composés halogéniques. La nomenclature des composés halogéniques. Pour nommer un composé halogénaire, on dit le nom de l'halogénaire suivi du nom de l'alkyle. Le nom s'écrit aussi en écrivant le nom de l'alkane correspondant précédé du nom halogénant et d'un numéro indiquant sa position sur la chaîne carbonée. Des exemples, ça, si vous voyez, il y a 3 carbones. 1, 2, 3. Donc, c'est le 1-chloro. Le 1-chloropropane. Le 1-chloropropane. Ça, c'est faux. Donc, il faut corriger. Ou bien chlorure de propyle. Attendez, il y a un nom. Ça, c'est la nomenclature triviale. De propyle. Ou bien de 1-chloropropane. Propyle, c'est ça. 1-chloropropane, c'est ça. Ici, il se trouve en 2. 1, 2, 3. C'est pourquoi on va dire le 2-chloropropane. Les alcools. La molécule d'alcool contient le groupement OH lié à la chaîne carbonée et qui s'appelle groupement fonctionnel ou groupement caractéristique alcool. Vous voyez ici un OH, il est lié à un carbone de la chaîne principale contenant 4 carbones. La formule générale des alcools est ROH, ou pourquoi on écrit de cette façon? Pour dire que le carbone est lié avec 4 liaisons, tous simples, il n'y a pas de double liaison, mais il y a un groupement OH. Les 3 classes d'alcool. En regardant cette molécule-là, OH est à l'extrémité. OH, il est à l'extrémité. C'est pourquoi il s'appelle alcool primaire. Ici, il est lié au carbone, lié à 2 carbones. C'est un alcool secondaire. Vous voyez ici 2 radicaux. Ici, un seul radical. Pour le 3e, alcool tertiaire, il y a 3 carbones. Donc, ça, primaire, secondaire, tertiaire. On les note comme ça. En chiffre roman. Alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire. Nomenclature des alcools. Le nom de l'alcool et le nom de l'alkane correspondant en chaîne carbonée, avec ajout de la terminaison ol à la fin du nom et précédé du numéro indiquant la position du carbone fonctionnel portant OH sur la chaîne. Exemple ici, vous voyez, c'est le propane. Il va être le propanol, mais il est lié au numéro 1. C'est pourquoi on écrit propane-1-ol. Ici, c'est le propane 2-ol. 1, 2 et 2 OH est lié à 2. Propane 2-ol. Ici, par exemple, dans cette molécule, essayez 1, 2, 3, 4. Ou bien on numérote à partir d'ici. 1, 2, 3 et 4. Et le OH, attention, il y a un méthyle ici. Il y a ici un OH. On va écrire la formule semi-développée. La chaîne la plus longue qui contient OH, c'est 1, 2, 3, c'est 4. Il y a un groupement méthyle. 2-méthylbutane 2-ol. Le méthyle, il est en 2. Le OH aussi en 2. Et ol veut dire OH, la fonction alcool. Les composés carbonylés. Les composés carbonylés contiennent le groupement carbonyl CO et on distingue 2 familles, aldéhydes et cétones. Les aldéhydes, les molécules des aldéhydes contiennent le groupement CHO, où en détail, il y a une liaison simple ici avec le radical, C de liaison OOH. Ce groupement s'appelle groupement fonctionnel aldéhyde, de formule générale ROH. La nomenclature des aldéhydes. Le nom de l'aldéhyde s'écrit à partir du nom de l'alkane correspondant.
en ajoutant la terminaison al à la fin du nom et en numérotant la chaîne carbonée à partir du carbone portant le groupement CHO. Exemple ici, méthanal. Attention, al. Il vient du méthane. Ici, éthanal. Il vient de éthane. Ici, il faut numéroter la chaîne la plus longue. Il contient 1, 2, 3, 4. Et le méthyle en 2. Donc, il va être 2-méthylbutanal. 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 Les cétones. Les cétones sont des composés organiques dont la molécule porte le groupement carbonyl CO, lié à la chaîne carbonée entre deux atomes de carbone, c'est-à-dire ce n'est pas à l'extrémité. S'il est à l'extrémité, ça va devenir aldéhyde. La formule générale des cétones est R1, R2, CO. S'il y a un H ici, c'est un aldéhyde. Donc R1, R2 différent de H. Nomenclature des cétones. On appelle une cétone par le nom de l'alcane correspondant en ajoutant la terminaison on à la fin du nom et en donnant le plus petit numéro indiquant la position du groupement carbonyl dans la chaîne. Exemple ici, vous avez 1, 2, 3. Donc 3 c'est le propane. Ça va être propanone. Ici c'est autre chose, on va voir un peu par un détail. Ça c'est le propane. Propanone. Pourquoi on n'a pas indiqué le numéro 1, 2, 3? Parce que s'il est à l'extrémité, c'est un aldéhyde. Par contre, ici, il faut chercher la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'hexane. Il porte la double liaison O. Attention, ici, ce n'est pas clair. La double liaison O. Donc, le groupement cétone est en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 méthyle, parce qu'il y a le groupement méthyle en 4. Hexane 2, on. Voilà le méthyle. Hexane 2, pourquoi hexane? Il y a 6. Et la fonction on en 2. Les acides carboxyliques. Définition. L'acide carboxylique est un composé organique dont la molécule possède le groupement caractéristique COH, appelé groupement carboxyle. La formule générale des acides carboxyliques est RCOH. RCOH, je vais écrire ici, attention. Normalement, c'est R, C, double liaison O, OH. Voilà la formule générale en détail. Nomenclature des acides carboxyliques. On nomme les acides carboxyliques en ajoutant un nom au nom de l'alcane correspondant le suffixe -ique, précédé du terme acide. Exemple, si vous regardez ça, qu'il est l'alcane correspondant, c'est ça. C'est le propane, mais on doit ajouter à la fin de an -ique, et précédé du mot acide propanoïque. Ici, quel est le nom à partir d'ici? Voilà la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4. Le méthyle est en position 2. Donc, ça va être acide, le mot acide en premier terme, 2-méthylbutanoïque. Butanoïque au lieu de butane. Même chose ici, la chaîne la plus longue, la voilà. Il existe 2 méthyles. C'est pourquoi on écrit 2,2-diméthyl. Pentane, pourquoi pentane? 1, 2, 3, 4, 5, pentanoïque. Donc, c'est facile de retrouver le nom d'un acide. Caractérisation des acides carboxyliques. En présence d'un indicateur coloré, le bleu de Baume-Timon, le BBT par exemple, l'acide carboxylique prend une teinte jaune. Les solutions aqueuses des solutions carboxyliques sont acides, pH inférieur à 7. Les esters. Les esters sont des composés organiques. Ce sont généralement des liquides volatiles caractérisés par une odeur agréable. La molécule d'anhydride de l'acide carboxylique contient le groupement fonction suivant. Pardon, ce n'est pas anhydride. La molécule d'anester contient ça. Voilà, en détail, c'est CO, O, R, R'. Voilà ici la formule générale. D'après la formule générale, voici liaison R, O, une autre liaison vers R. C'est ça la fonction ester.
Je vais effacer ça pour ne pas avoir des ambiguïtés. Nomenclature, le nom d'un ester se compose de deux parties en remplaçant la terminaison wick par watt à partir de l'acide. La première partie se dérive du nom de l'acide correspondant. La deuxième partie, c'est le nom des radicales R' lié à l'oxygène. Je vais vous donner un exemple. Voilà, si vous avez par exemple, CH3, CH2, CO, O, CH3. Le nom de l'acide, on écrit watt. On enlève le mot acide. Donc, il y a ici acide propanoïque. Si vous enlevez ce groupement-là, si vous enlevez ce groupement, comme s'il y a un H ici, au lieu de CH3, ça va être propanoate. Propanoate. Voilà la première partie. On remplace wick par watt et on enlève acide. Mais de quoi? De le nom de ce groupement, c'est méthyle. Propanoate de méthyle. On va voir des exemples. Exemple ici, ça, je vais écrire ça, CH3, CH. Non, attention, ici, il y a une erreur. CH3, pardon. CH3, CO, O, CH2, CH2, CH2. Combien de fois? 1, 2, 3, 4. Si vous regardez la partie acide, c'est ça. Donc, 1, 2, c'est éthanoate. Donc, acide éthanoïque, il va devenir éthanoate. Éthanoate de quoi? De butyle. Butyle. Pourquoi butyle? 1, 2, 3, 4. Voilà, éthanoate de butyle. Là, ce n'est pas facile. Il faut chercher toujours à nommer la partie acide d'abord. Si vous regardez ici la chaîne principale, il y en a 3. 1, 2, 3. Il y a 2 méthyl. C'est pourquoi on écrit 2 diméthyl. Propanoate. Propanoate parce que 1, 2, 3. De quoi? De méthyl. Parce que ça, c'est le méthyl. Là aussi, je vais nommer ce premier. Là. Voilà. Ici, il n'y a que 2. Donc, c'est l'éthanoate. L'éthanoate de quoi? De 1 méthyl. Pourquoi 1 méthyl? Parce que si vous voyez cette chaîne-là, il y a l'éthyle, mais le méthyl est attaché. De 1 méthyl, quoi? Un méthyl d'éthyle. Un méthyl éthyle. Un méthyl éthyle. Voilà, éthyle. Il y a, tous les deux, ils sont des groupements radicaux, mais ça, c'est le radical principal, ça, c'est un secondaire du secondaire. Ça, je vous laisse le soin de trouver que c'est le nom propanoate de 1-méthylpropyle. C'est la même chose que le précédent. Réaction d'estérification et hydrolyse. Les réactions d'estérification, la réaction entre un acide R1COH et un alcool OHR2 conduit à un ester. Selon cette réaction, attention, il est limité. On va mettre 2 flèches. En ce sens, il s'appelle l'estérification. C'est une transformation chimique lente illimitée. Exemple de réaction d'estérification. La réaction entre un acide éthanoïque, l'acide éthanoïque et l'éthanol. Le protol expérimental. On prépare un mélange équimolaire constitué d'une mole d'éthanol C2H5OH et d'une mole, toujours une mole, de l'acide éthanoïque CH3COH. On introduit ce mélange réactionnel, attention, ici je vais corriger, ce mélange réactionnel dans un ballon muni d'un chauffe-ballon lié à la colonne vigueuse. C'est ce qu'on appelle le montage à reflux. Voilà le dispositif. À l'intérieur du ballon, on va mettre le mélange réactionnel plus quelques pierres ponces. Pierres ponces. Puis, on chauffe à l'aide du chauffe-ballon. Ça s'appelle la colonne vigueuse. Il est ouverte en haut, donc c'est sous pression atmosphérique. Ça, il y a la pression atmosphérique, ce n'est pas fermé.
Et ça, c'est l'entrée toujours de l'eau. On fait entrer l'eau froide en bas. Pourquoi? Parce que pour remplir la colonne vigoureuse en eau, pour jouer le rôle du refroidissement. Ainsi, les vapeurs du mélange réactionnel se condensent et reviennent en mélange, sans perdre des molécules des réactifs. Donc, il faut annoter le montage. Je vais expliquer encore une fois. Ça, c'est le mélange réactionnel. Le mélange réactionnel, c'est ici. Les pierres poncent pour homogénéiser la température. Le chauffe-ballon, c'est le support élévateur. Ça nous intéresse ici surtout le bouchon fermé. Et on fait entrer de l'eau froide ici. Ça, c'est la sortie. Ça s'appelle le réfrigérant. Et ça, c'est la colonne vigoureuse. Colonne vigoureuse. Colonne vigoureuse. Il a cette forme pour avoir la condensation facilement. L'équation de la réaction d'estérification qui a lieu dans le mélange de réaction s'écrit. CH3COOH plus HOCH2OH, ça donne CH3COO, CH2CH2, CH2CH3. Ça, c'est l'acide éthanoïque. Ça, c'est l'éthanol. Ça, c'est l'éthanoate d'éthyle. Ou, en écrivant semi-développé, CH3COH plus C2H5OH, ça donne CH3CO C2H5 plus H2O. Ça, c'est l'acide, l'alcool, l'ester, l'eau. Le suivi temporel de cette réaction chimique montre qu'elle est lente et limitée. Il faut se rappeler toujours la réaction d'estérification. L'estérification, c'est lente et limitée. Le dosage de l'acide restant à la fin de la réaction, c'est-à-dire à l'état d'équilibre, montre que N restant de l'acide est égal à un tiers de mol. On peut dresser le tableau d'avancement. Équation de la réaction, avancement, état du système. Quantité de matière en mol, état initial X égale 0, on avait N mol, N mol. 1, c'est pour l'acide, N2, N02, c'est pour l'éthanol. Et ça, 0, 0. Normalement, 3 et 4. Ça, c'est 3 et 4. Intermédiaire, l'état intermédiaire, N1 moins X. N2 moins 1 moins X. X, X. État final, équilibre. N1 équilibre est égal à 1 moins X équilibre. N2, 1 moins X équilibre. N3 à l'équilibre, X équilibre. Et vous voyez ici, j'ai déjà écrit 2 tiers de mol parce qu'il reste ici 1 tiers de mol. Si l'expérience, le résultat expérimental, c'est un résultat expérimental, on retrouve 2 tiers à la fin, si bien on parvient de 1, 1. Si vous partez de 2, 2, vous obtenez autre chose. Mais on va voir qu'il y a des proportions. Ça, c'est en regardant un peu le tableau d'avancement, pour l'ester, on est parti de 0 et on atteint 2 tiers. Même chose pour l'eau. Une question, pourquoi on indique l'eau ici, pardon, on ne dit pas qu'il est en excès, parce qu'on n'a pas ajouté l'eau. L'eau, c'est un résultat, c'est un produit de la réaction, ce n'est pas un solvant cette fois-ci. Donc, on peut deviner la courbe. La courbe, c'est normal. L'ester, on passe de 0. On ne peut pas atteindre à la fin 1, parce que c'est une réaction limitée, il est limité à 2 tiers. Ça, c'est X max. X max est égal à 1 mol. Donc, voilà la courbe. Cette courbe a été obtenue expérimentalement à 100 degrés Celsius. Et en partant d'une mol, l'état initial N', c'est l'état de l'ester, N ester. Vous pouvez copier cette courbe. Et une autre remarque, la remarque importante, c'est que pour obtenir un mélange de composition constante à 100 degrés Celsius, on a besoin de 150 heures. Donc, c'est très lent. C'est pourquoi on chauffe d'ailleurs. Donc, la réaction d'estérification est une réaction lente. À l'état final, la composition du mélange devient constante, mais aucun des réactifs n'a disparu dans la réaction d'estérification illimitée. En plus, c'est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'il demande un chauffage.
c'est-à-dire lorsqu'il se produit, il n'est pas exothermique. Une réaction exothermique, il donne la chaleur au milieu extérieur. Constante d'équilibre associée à la réaction, quelle réaction? À la réaction d'estérification. K est égal, d'après l'équation, K ester fois la concentration de eau sur celle de l'acide fois l'alcool. Dans notre exemple, l'ester c'est CH3CO C2H5 fois H2O. C'est CH3 sur CH3COH, l'alcool, l'acide fois celle de l'alcool, C2H5OH. On retrouve, d'après le tableau d'avancement, 2 tiers sur V, la concentration, c'est le nombre de matières sur le volume. 2 tiers sur V sur 1 tiers sur V, ça va donner enfin K égale 4. Cette valeur ne dépend que de la nature de l'alcool, primaire, secondaire ou tertiaire. Quelle que soit la longueur de la chaîne, s'il est primaire, il donne toujours K égale 4. Rendement de la réaction. C'est le rapport R égale N expérimental de l'ester formé sur N théorique. Qu'est-ce que ça veut dire N théorique? En supposant la réaction maximale, totale, pardon. C'est-à-dire que X final serait égal à X maximal. Mais l'expérience montre que N expérimental de l'ester est inférieur à X max. C'est comme le taux qu'on définit, le taux de la réaction. Donc, comme on a vu, lors des réactions s'effectuant dans les deux sens. Le taux d'avancement. R égale 2 tiers. 2 tiers, on a obtenu 2 tiers de l'ester. Et X max, c'est 1, parce que X max, c'est 1,0. Donc, R égale 67%. Donc, c'est ça qu'on a écrit ici. La limite de la réaction d'estérification ne dépend que de la classe de l'alcool utilisé. Pour les alcools primaires, c'est 67%. C'est le cas étudié. Les alcools secondaires, 60%. L'alcool tertiaire ne réagit pas. Tout simplement, on obtient 5%. Ici, c'est l'explication de l'effet des facteurs cinétiques. Facteurs cinétiques. Vous vous rappelez quels sont les facteurs cinétiques? Les concentrations initiales, la température et l'utilisation d'un catalyseur. Cette courbe correspond à 100 degrés. L'autre, c'est à 200 degrés, mais attention, toujours là, c'est 2 tiers. Si on part de 1 mol. C'est-à-dire, on obtient toujours le même état d'équilibre. On ne peut pas dépasser la limite 2 tiers en partant de 1 mol pour les réactifs. Mais si on utilise à une température de 100 degrés Celsius, on obtient le résultat facilement pendant une courte durée. L'élévation de la température du milieu réactionnel augmente la vitesse de la réaction d'estérification sans influer sur la limite d'estérification. En introduisant les ions H3+, par exemple, ce sont des catalyseurs. Par quelques gouttes d'acide sulfurique dans le mélange réactionnel, on fait augmenter la vitesse de la réaction sans influer sur la limite de l'estérification. Donc, la prochaine fois, on va étudier ce qu'on appelle l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est tout simplement la réaction inverse. C'est la réaction entre l'ester et l'eau qui conduit, comme réaction inverse de l'estérification, il va conduire tout simplement à l'acide et à l'alcool. Donc, à la prochaine leçon.